Allez les amis, on avance avec l'oracle des miroirs. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Merci pour vos republications. Merci pour vos partages. Merci pour votre soutien. Merci pour votre présence. Merci pour vos retours. Merci et ça fait chaud au cœur de voir que vous prenez le temps quand même d'écouter, puisque ce n'est pas des vidéos d'une minute que je fais. Je trouve qu'en une minute, on ne peut pas donner suffisamment d'infos. En tout cas, merci pour vos encouragements. Merci pour vos retours. Vous êtes des amis. Allez, c'est parti avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'on a comme info? Les accusations. Conflit. On se renvoie la balle. On ne veut pas faire face à ce qu'on a fait. On ne veut pas prendre ses responsabilités. On a une haute autorité qui vient et qui doit trancher. On est motivé, on a des motivations secrètes. On a des désirs qui peuvent être liés à de la jalousie, de la destruction, du sabotage. Il y en a trop. On essaye de faire des gens, des figures masculines, prendre parti dans cette situation. On a le temps. Bon, figure masculine, on parle de Saturne, le temps. Pour moi, en tout cas, cette autorité suprême, le juge, le temps, c'est du Saturne. Mais Saturne, la structure, va analyser quelles étaient les motivations, parce que derrière le juge, on a quand même Mars. On parle de changement, on parle des différents cycles. Allez, pour moi, accusation, temps et changement. Ça fait déjà un moment. Vous avez passé différentes saisons où il y a eu des problèmes, des accusations. Et là, il est temps que les choses changent, que les choses se transforment. Enfant, on parle de pureté, on parle d'immaturité, on parle de vouloir créer sa famille. Ça peut être des accusations vis-à-vis d'enfants. Des accusations qui ont été émises contre une personne de pure. La victoire. Ben forcément, si c'est de la pureté, cette pureté sera toujours gagnante aux yeux de Dieu. Parce que c'est un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu. On en a trop. Vous êtes protégé en ce sens où c'est cette personne qui est protégée. Vous savez réellement ce que vous avez fait. Même si vous n'êtes pas capable de reconnaître à la personne en face. Je suis désolée, j'ai merdé. Je suis désolée, j'ai eu un mauvais comportement. Je suis désolée, je t'ai fait du mal. Et bien en fait, l'univers, c'est je vois tout, comme on dit. L'esprit, c'est argent. Indemnisation, plus-value, abondance. Une forme d'abondance. Accusation, temps, changement. Enfant, victoire, argent. Vous étiez ou vous êtes une personne abondante, vous avez le cœur pur, vos intentions sont plutôt pures, hein, dans le sens, quand je dis plutôt, c'est-à-dire nous sommes des êtres humains, nous avons tous des déboires, des blessures, certains penchants, mais en fait vous étiez dans une forme d'abondance et on a quelqu'un qui vous a accusé par rapport à cette abondance. Ça peut être de l'abondance financière, mais pas que. Ça peut être l'abondance que vous générez, peu importe les changements qui se produisent dans votre vie. On a une personne qui a essayé de bloquer ça, de saboter ça dans le temps. Projection. Ouais. On a une personne qui était mal intentionnée et elle vous a projeté certaines choses. Mais comme on parle d'un enfant de Dieu, quelqu'un qui a le cœur pur, qui avait de bonnes intentions, eh bien ces projections, au bout d'un moment, il y a un retour à l'envoyeur. Non, tu dis que je fais, mais en fait c'est toi qui fais ça. Ce n'est pas moi. Vous avez pris du temps quand même à vous défendre face à ces projections. On a une personne qui était
en insécurité avec elle-même. On a quelqu'un qui projetait sur un enfant de Dieu, sur une personne avec des intentions pures, des travers qu'il ou elle avait. Parce que c'était quelqu'un qui était immature et qui n'assumait pas les conséquences de ses actes. Retour. Temps, victoire, retour. C'est pas le retour de cette personne. On a cette personne qui a projeté, qui a accusé la personne innocente, la personne qui avait un cœur pur. Cette personne, elle a un retour de projection. Aujourd'hui, c'est elle qui doit se manger. Je sais pas comment me le dire. Hein. Cette personne, elle est en train de se manger toutes les merdes qu'elle vous a balancées. D'accord? On a quelqu'un qui n'a vraiment pas été gentil émotionnellement avec vous. Quelqu'un qui a fait des choses ou qui avait fait des choses. Et cette personne s'est comparée à vous. Cette personne vous a dit que c'était vous qui étiez comme ceci ou cela. Aujourd'hui, cette personne, le temps Saturne, le dieu Saturne, le dieu Chronos, le dieu du karma, est venu juger cette situation. Maintenant que le temps a passé, c'est mon tour de parler. Eh bien, je te renvoie à tes projections. Tu vas devoir tester parce que tu pensais être pur. Toi, tu pensais être pur. Tu pensais être une bonne personne. Eh bien, maintenant, on va voir si tu as les épaules pour manger ce que tu as balancé à cette personne qui avait de pures intentions auprès de toi ou vis-à-vis de toi. On a quelqu'un qui est en train de se manger son karma. Et c'est pas quelque chose de simple parce que cette personne vous a balancé des choses tellement dégueulasses que là, le dieu du karma est en train de tester la force de ses épaules. Ouais. Ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas que l'on te fasse. Et pire, si les autres ne te font pas, mais que tu fais, c'est l'univers qui va s'en charger. Et crois-moi bien que l'univers s'est appuyé vraiment là où ça fait mal. Reprends tes projections. Assume. Tu es immature. Tu as un comportement enfantin. Tu n'as pas pris les choses en considération. Et donc aujourd'hui, nous te renvoyons tes projections. Allez-vous en loin de moi. Je ne vous ai jamais connu. On a la chance. Vous, c'est une opportunité, c'est une chance. On a l'univers qui vous tend la main pour remettre en place votre abondance. Il y a votre abondance qui est en train de se redévelopper. On a la machine qui est en train de redémarrer. Parce que si vous regardez bien, la carte du changement, c'est une roue. La carte de l'argent, c'est une roue aussi. Et on vous dit vraiment, en ce sens, que vous aviez une espèce d'abondance qui était bloquée. Et on a la coccinelle, on a le trèfle, on a le cœur, on a le fer à cheval. Chance, vous récupérez votre abondance en amour, en chance, en prospérité, en paix, en croissance et en expansion. On a quelqu'un qui veut vous demander pardon aussi. On a quelqu'un qui prie l'univers d'avoir la chance de revenir dans vos bonnes grâces, dans votre abondance d'amour, dans ce que vous vous permettiez d'expérimenter de bon de la vie. On a quelqu'un qui avait le cœur. Qu'est-ce que je dis? On a la carte des compromis. On a quelqu'un qui était pollué par des habitudes, des schémas du passé, mauvais comportements. On a quelqu'un qui n'avait jamais pu auparavant assumer ses responsabilités. C'est quelqu'un qui avait l'habitude de projeter des choses négatives sur autrui parce que pour que Saturne intervienne et lui dise aujourd'hui prends, ne croyez pas. C'est pas parce que c'est vous. Alors nous sommes tous aimés de l'univers puisque nous avons décidé en accord avec l'univers d'incarner cette expérience. Mais il faut bien comprendre qu'il y a des personnes, ce sont des karmas sur pattes. Vous pouvez passer toute une vie à faire du mal sans que rien ne vous arrive. Et lorsque vous rencontrez cette personne en particulier, eh ben cette personne est un karma sur pattes et tout le mal que vous avez semé pour elle, mais pour toutes les personnes qui ont précédé, je ne vais pas utiliser le terme victime, ok? Toutes les personnes qui l'ont précédé par rapport aux liens qu'on pourrait avoir, qu'ils soient professionnels, amicaux, sentimentaux et affectifs, eh ben, les personnes qui sont un karma sur pattes font déclencher une espèce de justice divine
Aujourd'hui, avec la carte du compromis, cette personne veut trouver des accords avec vous. C'est quelqu'un qui veut s'engager avec vous, prendre des accords, se mettre en accord avec vous. C'est quelqu'un qui veut revenir dans vos bonnes grâces. Et cette personne réalise même que depuis que vous n'êtes plus dans sa vie, eh bien, bizarrement, c'est elle qui n'a plus de chance. On a affaire à quelqu'un qui, vous voyez, on vous parle de magie, de toutes sortes de choses. On parle d'échange, de switch de destinée. Quelqu'un qui a volé votre étoile. C'est simplement que, parfois, vous rencontrez des personnes, vous absorbez leur énergie en négatif et elles absorbent votre positif. Et ces personnes prennent votre chance. C'est pour ça qu'on parle de voleurs de chance et compagnie. C'est simplement que cette personne a trouvé, consciemment ou inconsciemment, spirituellement, physiquement, cette personne a trouvé le moyen de vous neutraliser pour que tout ce qui était bon pour vous soit redirigé vers lui ou vers elle. Et tout ce qui était négatif, les blocages que vous aviez, eh bien en fait c'était pour cette personne, ça vient de cette personne. Mais l'univers dit toujours qu'il y a un juste équilibre et qu'il y a le libre arbitre. En agissant comme cela avec vous, les projections, vous projetez des choses dont vous n'étiez pas responsable et c'était du ressort de cette personne, eh bien l'univers dit, tu n'as pas respecté le libre arbitre de cette personne. Tu n'as pas respecté le consentement de cette personne. Et du fait de ce consentement spirituel qui a été dérogé par tes soins, tu vas devoir payer pour ce que tu as déjà fait et cette personne. Ok? On a la santé. C'est quelque chose qui rend cette personne malade. De ne pas être en contrat, en engagement, en contrat avec vous. On a quelqu'un qui sent que vous êtes sa guérison. Vous êtes le maçon, le geôlier qui détient la clé de sa cellule. Trahison. Ouais, c'est quelqu'un qui vous a trahi ou qui s'est senti trahi par vous parce que justement, vous vous êtes battu. On parle de victoire. Et il n'y a pas de victoire s'il n'y a pas de bataille. Guerre spirituelle, guerre physique. Ok? L'amour et la clairvoyance. Cette personne, aujourd'hui, elle voit clair dans cette situation. Elle vous aimait. Elle avait des sentiments pour vous. Mais au lieu de chercher au départ à comprendre, à accepter ce qu'elle ressentait, elle vous a trahi. Elle a eu un comportement de traître ou de traîtresse. Alors la trahison, c'est pas que tromper, coucher avec un autre partenaire. Ok? La trahison, ça peut être aussi le fait de saboter la relation, le fait de toujours créer des conflits, le fait d'avoir ce mauvais comportement qui fait que vous vous êtes éloigné. Vous avez commencé à vous fermer émotionnellement à cette personne. Aujourd'hui, on a une compréhension et une vision claire du pourquoi, du comment. Cette personne, elle vous aime et elle se rend compte que c'est par peur de s'ouvrir à cet amour qu'elle a agi comme cela. Ou simplement, vous aviez une blessure de trahison, cette personne a une blessure de trahison qui fait qu'elle a toujours eu ces comportements-là. On ne va pas passer notre temps à excuser les gens qui ont un mauvais comportement parce qu'ils ont eu des traumatismes d'enfance. Nous sommes des adultes et à chacun sa responsabilité. Allez, s'il vous plaît, on termine avec cette histoire. Ce jugement. Qu'est-ce que le dieu du karma dit de tout cela? Le travail. Cette personne sait que pour pouvoir revenir dans vos bonnes grâces, pour pouvoir avoir un engagement avec vous, pour être dans l'amour avec vous, elle doit travailler sur elle, elle doit travailler ce lien avec vous. Réunion, c'est quelqu'un qui va vouloir vous voir, vous proposer quelque chose, un engagement, quelque chose qui va vous diriger vers l'amour et l'engagement l'un vis-à-vis de l'autre. Le karma lui dit qu'elle doit travailler à régler, réparer son erreur. Parce que c'est une personne qui est instable. La santé, la clairvoyance et l'instabilité. Vous avez vu et vous avez su que cette personne était instable. Instabilité émotionnelle, instabilité physique, instabilité intellectuelle. Donc ça peut être, sans vous offenser, quelqu'un qui est peut-être bipolaire, quelqu'un qui n'a pas été diagnostiqué. Ça peut être une personne qui est schizophrène. Ça peut être juste simplement quelqu'un qui pourrait être lunatique et qui n'a jamais été diagnostiqué et qui, quelque part, elle sentait, elle savait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, mais elle refusait de se l'admettre. C'est quelqu'un qui est à distance de vous, donc il y a bien un déplacement qui va se faire. C'est quelqu'un qui va venir à la communication également aussi, qui veut discuter avec vous.
parler du foyer. Encore une fois, on a le boomerang. Non seulement cette personne veut revenir, mais cette personne veut revenir parce qu'elle est en train de se manger son karma. On a 2 fois le retour. Moi, je le prends comme ça. En tout cas, dans cette guidance, en général, vous savez, quand je vous dis que c'est quelqu'un du passé qui veut revenir, c'est le cas, mais c'est surtout une notion du karma qui interagit avec cette personne et elle est en train d'assumer pour qu'elle puisse évoluer. Voilà pour vous.